Prenons nos Bibles et regardons ensemble dans Hébreux, chapitre 12. Nous allons reprendre notre étude à partir du verset 11 et continuer jusqu'au verset 17 dans cette étude. Et je voudrais vous parler du fruit du châtiment de la part du Seigneur. La dernière fois, nous avons vu la nécessité des châtiments du Seigneur, ces châtiments envers ses enfants, comme un père qui châtie ses enfants. Nous en avons besoin parce que nous avons toujours en nous-mêmes cette nature pécheresse. Et donc, nous avons besoin de la correction. Voilà le sens du mot châtiment. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas comme parfois nous disons à nos enfants, mais si vous ne vous redressez pas, alors je vais vous punir. Ça, ce n'est pas un bon mot à utiliser, surtout pour nos enfants. C'est plutôt corriger. Et dans le mot discipliner, nous avons le mot disciple. Tous ceux qui sont disciples du Seigneur, ils disciplinent, ils châtient. Et cela dans l'amour. Il faut dire qu'il n'y a rien de colère dans les châtiments du Seigneur, parce que le Seigneur Jésus a déjà porté la justice et la colère de Dieu à l'égard de ses enfants à la croix. Mais il y a dans ces châtiments les fruits ou bien les effets de son amour. Et c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Maintenant, à partir du verset 11, nous lisons « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. » C'est comme lorsque nous châtions nos enfants et les enfants pleurent. C'est un sujet de tristesse, mais ces châtiments ont en vue un fruit. Et voilà ce que je voudrais que nous regardions ensemble, le fruit du châtiment de la part du Seigneur. Mais au moment du châtiment, quelle que soit l'affliction que le Seigneur nous fait traverser, au moment de ces châtiments, ce n'est pas un sujet de joie, comme c'est écrit ici, non de joie, mais voilà le fruit. Il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Donc, voilà l'encouragement, verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. La paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ceux qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Alors voilà des instructions qui nous sont données de la part du Seigneur en ce qui concerne des moments où il plaît au Seigneur de nous châtier en tant qu'enfants de Dieu. On peut peut-être se poser des questions. Pourquoi tant de châtiments? Parce qu'il y a des fois où il semble qu'il y a des afflictions tous les jours. Mais je dois dire que
Le Seigneur ne châtie jamais en vain, ni au hasard, mais chaque châtiment est ordonné de la part du Seigneur pour le bien de ses enfants. Donc, si je subis certains châtiments plus que d'autres, je dois dire que c'est selon la nécessité, mon besoin en tant qu'enfant de Dieu pour que je ne sois pas laissé aller dans le sens de ma chair. Mais comme c'est écrit ici, afin, verset 13, que mes pieds suivent des voies droites. Quelles sont les voies droites si ce n'est pas les voies du Seigneur, qui est droit et qui est juste en tout ce qu'il fait? Alors voyons donc les fruits du châtiment de la part du Seigneur. Et le premier est mentionné dans le verset 11. Il s'agit de produire un fruit paisible de justice. C'est-à-dire que ce que la justice de Dieu ordonne est toujours juste. Et quand on voit ici le fruit de justice mentionné dans le verset 11, il s'agit d'abord de cette justice accomplie par le Seigneur Jésus-Christ, qu'il accomplit à la croix en s'offrant à son Père avec un sacrifice sans blâme et irréprochable à la place de tout ce que le Père lui a donné. C'est à la place de ses enfants que le Seigneur lui a donné. Donc, puisque Christ a déjà satisfait à cette justice de Dieu à la croix, donc c'est nécessaire alors qu'à travers le temps, que le Seigneur maintenant châtie ses enfants pour les empêcher d'aller dans un sens contraire à ce que Christ a accompli à la croix. Il a accompli la justice à la croix afin que ceux pour qui il est mort soient justes devant Dieu, saints devant Dieu. Voilà notre sanctification. Il nous a mis à part en Christ afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Mais dans notre nature, notre tendance, c'est de vouloir toujours suivre notre propre voie. Alors ces châtiments par lesquels il nous fait traverser ont pour but de nous rappeler de cette justice accomplie à notre égard à cause de notre péché. Et si Christ a payé une si grande dette pour que nous soyons saints et irréprochables devant Dieu, alors le fruit est nécessaire maintenant dans nos vies pour que nous ne suivions pas la voie que cette chair aurait peut-être voulu que nous suivions, mais que nous venons et que nous nous prosternons de nouveau devant le Seigneur pour le remercier pour ce fruit de justice, le fruit paisible. C'est un fruit paisible parce que Christ a déjà tout supporté. C'est intéressant dans le grec, dans le verset 11, où c'est écrit « ceux qui ont été ainsi exercés ». Ce mot est tiré du monde de l'athlétisme. L'entraînement d'un athlète est marqué par une certaine agonie, tout comme notre entraînement sous les châtiments du Seigneur nous sert de nous entraîner spirituellement devant Dieu. C'est pourquoi c'est appelé ici le fruit paisible de la justice. Le mot justice signifie la correction de Dieu. Tout ce que Dieu fait dans ses corrections de ses enfants, ce n'est jamais en colère qu'il corrige ses enfants, mais plutôt selon sa justice. On peut appeler ça une fessée du ciel.
comme nous pouvons donner à nos enfants, mais c'est toujours selon ce que Dieu ordonne dans sa justice et jamais simplement en réaction. Il y en a qui pensent que Dieu est toujours en train de réagir, que si nous ne faisons pas attention, voilà, il va réagir en colère. Non, sa colère encore a déjà été exercée sur son fils à la place de ses enfants. Donc, ce fruit paisible de justice, c'est-à-dire le mot paisible signifie dans l'amour de justice, ce qui est juste devant Dieu, grâce à ce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà accompli. Nous pouvons donner comme exemple, peut-être le meilleur exemple, le cas du Seigneur Jésus-Christ lui-même, que lorsqu'il était sur la croix, il a dit dans Ésaïe chapitre 53 que le châtiment, dans le verset 5, Ésaïe 53, 5, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Notons la correspondance entre ces deux phrases. Ici, un fruit paisible de justice. Là, Ésaïe 53, le verset 5, le châtiment qui nous donne la paix. Et ce châtiment que le Seigneur a dû souffrir, ce n'est pas à cause de quelque péché que ce soit en lui, mais plutôt c'était en vue de ce peuple que le Seigneur lui a donné. Lui-même, il n'avait jamais besoin d'être corrigé par son Père, mais il a tout de même souffert, pas pour être corrigé, mais pour la paix paisible de cette justice de Dieu à l'égard de ses enfants. N'oublions jamais cela. Donc c'est pour cela que Dieu peut traiter avec nous dans son amour, parce que sa colère, le Seigneur Jésus-Christ a déjà supporté. Alors voilà le premier point en ce qui concerne le fruit ou bien le produit des châtiments du Seigneur. C'est en vue de ce qui est juste de la part de Dieu pour, dans son amour, continuer à enseigner et corriger, exercer ses enfants pour qui Christ est mort. Mais deuxièmement, je crois que ces châtiments ont en vue de nous encourager et non pas nous décourager. Je sais, comme lorsque nous étions des enfants et nos pères nous ont châtiés, au moment où on imaginait que c'était pour nous décourager, mais je sais que tout père, dans son amour, corrigeait en vue d'encourager l'enfant à marcher et à suivre selon la voie qui était droite. Et c'est ce que nous voyons ici dans le verset 12 et 13. Notons, fortifiez donc vos mains languissantes. Lorsque nous traversons des moments d'affliction et d'opposition, sachons que les châtiments du Seigneur sont plutôt pour nous fortifier. Nos mains sont déjà languissantes et nos genoux déjà affaiblis. Donc tout cela a pour but de renforcer donc les mains qui sont ainsi languissantes. Et c'est comme tout entraîneur dans l'athlétisme. On peut peut-être imaginer que l'entraîneur ou bien même un officier dans le militaire, lorsqu'il y a des nouveaux soldats qui arrivent et on force ceux-là à suivre vraiment des exercices durs. Le but de cela, c'est de fortifier, rendre plus fort chacun pour la tâche qui est devant eux. Et c'est ainsi que l'auteur ici démontre le but
des corrections, des châtiments du Seigneur, c'est pour notre bien. C'est comme les muscles de nos corps. Plus on les exerce, plus les muscles deviennent forts et le corps est fortifié. C'est dans ce sens-là que l'auteur démontre le produit ou bien le fruit des châtiments du Seigneur. C'est afin de nous fortifier. Et dans le verset 13, puisque c'est notre cas, lorsqu'il parle ici, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas. Quand on voit ce mot, il ne faut pas penser à quelqu'un ailleurs qui est simplement boiteux physiquement, mais il est en train de décrire notre état, même en tant qu'enfant de Dieu. Dans cette chair, nous sommes comme des boiteux qui ont besoin alors, par l'intervention du Seigneur et par ses corrections, d'être raffermis et ainsi les mains et les genoux renforcés afin de pouvoir marcher selon des voies droites. Quelles sont les voies droites que nous voyons dans les Écritures? C'est comme nous avons débuté ce chapitre, ayant les regards sur Jésus. Voilà les voies qui sont droites. Ce sont les voies qui sont fixées sur le Seigneur Jésus, sur son œuvre accomplie pour les pécheurs tels que nous sommes et qui amène chacun des enfants de lui donner toute la gloire. Voilà ce qui est droit devant Dieu, c'est de glorifier le Seigneur en toutes choses. Alors, les images que nous voyons ici nous démontrent comment le Seigneur exerce sa volonté envers ses enfants. Et cela, non pas pour détruire, non pas pour décourager, mais afin de fortifier. Mais troisièmement, en ce qui concerne le fruit des châtiments que nous sommes en train de regarder ici, ces châtiments du Seigneur nous distinguent comme enfants du Seigneur de tout autre dans le monde. C'est pourquoi il dit ici dans le verset 14 à 17, la dernière partie de mon texte, c'est qu'en ce qui nous concerne, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc si le Seigneur est en train de nous châtier, nous corriger, nous qui sommes enfants de Dieu, c'est pour notre bien. Et c'est pour cela que nous voyons que c'est une œuvre de sanctification. Ce n'est pas que ces châtiments nous rendent plus saints, parce que cette chair est toujours la chair. Mais le mot sanctification signifie de mettre à part, de nous faire rattacher de nouveau à celui qui est notre sanctification. C'est pourquoi Christ s'est sanctifié lui-même, même sous les épreuves qu'il a dû endurer en tant que représentant de son peuple. C'est dans ces épreuves, dans sa prière dans Jean 17, que Christ dit qu'il se sanctifiait lui-même à travers ces épreuves. Verset 19, « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » La sanctification, ça fait part de l'œuvre de Christ à l'égard de ses enfants. Donc, ces châtiments que le Seigneur envoie et ces corrections qu'il nous donne lorsque nos pieds sont tirés selon cette chair, ça nous ramène de nouveau à réfléchir à qui nous sommes et cette sanctification que Christ lui-même a accomplie à l'égard de chacun.
que le Père lui a donné, car c'est écrit ici, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cela signifie que, comme nous avons déjà vu, si quelqu'un est sans ou bien est exempt du châtiment, comme dans le verset 8, Hébreux 12, 8, si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, c'est-à-dire tous ceux qui sont sanctifiés en Christ, élus par le Père et pour qui Christ a donné sa vie, les rachetés du Seigneur, ceux que Dieu a justifiés déjà par le sang de Christ. Si quelqu'un est exempt du châtiment, il dit, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. C'est pourquoi c'est écrit dans le verset 14, recherchez la paix avec tous. Il n'est pas en train de parler là de chercher la paix avec tout le monde, mais dans le contexte, tous ceux qui sont décrits ici dans le contexte, tous ceux qui sont enfants de Dieu. Et tous ceux qui, puisqu'ils sont enfants de Dieu, sont subis au châtiment de Dieu pour leur bien. Donc, nous recherchons la paix avec tous. Lorsque nous constatons un frère qui traverse des moments difficiles, ce n'est pas à nous de le critiquer ou comme les soi-disant amis de Job venant voulaient trouver quelques péchés, que ça soit qu'il devait confesser, pensant qu'il souffrait de cette manière, puisqu'il avait commis un péché quelqu'un. Non. Dieu l'a fait souffrir encore aussi pour sa sanctification, pour démontrer qu'il était un enfant de Dieu, et que même si le diable voulait le troubler, Dieu le soutenait, même à travers ses afflictions. Donc, rechercher la paix avec tous, dans ce sens, recherchons la paix qui est en Jésus-Christ avec ceux qui sont ses enfants, pour les encourager. Que lorsque nous les voyons traverser ces moments difficiles, nous pouvons leur dire, ah, du courage, mon frère, parce que ce que vous traversez, j'ai maintes fois traversé aussi sous la main souveraine de Dieu. Et je peux vous dire, c'est pour notre bien. Et que le Seigneur se sert de tout cela pour nous sanctifier davantage, c'est-à-dire nous mettre à part davantage, pour que nous ne suivions pas la voie de cette chair. Alors ça, c'est le fruit des châtiments. Ça nous sépare, ça nous met à part de cette voie que cette chair, dans laquelle cette chair pouvait peut-être nous entraîner, si ce n'était grâce au Seigneur qui intervient et continue à nous tirer le regard sur son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Le verset 15 est très clair. Sans cette œuvre de Christ, sans d'abord l'œuvre de Christ accomplie à la croix, mais cette œuvre continuelle, de continuellement nous corriger dans notre voie pour que nos regards soient sur Christ seul, notre chair allait nous emmener sur le chemin de la destruction. Telle est notre nature. C'est pourquoi il dit, veillez, verset 15, à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Quand il s'agit de se priver de la grâce de Dieu, il s'agit de ces moments d'affliction que, au lieu de voir même dans ces corrections et ces châtiments, la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu sous sa main souveraine sur moi qui m'empêche d'aller dans le sens où cette chair allait m'amener. Mais que nous voyons vraiment la grâce de Dieu dans ces choses au lieu de se fâcher ou bien se rébeller, comme c'est écrit ici, à ce qu'aucune racine d'amertume. Lorsque nous nous plaignons, il faut se rappeler que
Ce sont des racines d'amertume dans cette chair qui cherchent à nous pousser à trouver la faute avec Dieu, à se demander, mais pourquoi alors il me traite ainsi? Sans voir que ces châtiments, nous les méritons. Et que Dieu, dans son amour, nous traite dans sa grâce et qu'il ne nous laisse pas à nous-mêmes, comme il a fait avec Ésaü. Il a aimé Jacob, il a haï Ésaü, qui est donné comme exemple dans le verset 16. Mais que nous veillons, vous voyez le verset 15, à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Oh, que nous avons besoin de cette grâce à chaque moment, de nous tirer les regards de nouveau vers Christ au lieu d'avoir des rancunes dans nos cœurs pour ces châtiments, poussant des rejetons et qui ne produisent que du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Quand il dit plusieurs soient infectés, il s'agit de d'autres qui sont autour de nous. Lorsque nous nous mettons à nous plaindre sous la main souveraine de Dieu, d'autres trouveront raison aussi de se plaindre. Et vous ne voyez pas comment cela dégénère alors dans rien que la culpabilité davantage, qui produisent du trouble. Plus nous nous plaignons, plus nous avons besoin des châtiments du Seigneur davantage, qu'il augmente davantage ces châtiments jusqu'à ce que nous soyons complètement abaissés devant lui et que nous confessons, comme Job a dû dire, que non, moi je ne mérite que ce que je reçois, mais la gloire revient au Seigneur. Il nous faut ça. Et voilà ce que ces châtiments produisent. Voilà ce qui reflète le fruit paisible de la justice de Dieu. Voilà ce qui nous distingue alors dans ces châtiments que d'être laissés à nous-mêmes comme les enfants du monde qui ne sont que des enfants illégitimes et non des fils. Pour cela, je remercie le Seigneur pour ces châtiments dans ma vie. L'exemple de quelqu'un qui est laissé à lui-même et quoi qu'il était peut-être professant, il semblait être un enfant de Dieu, c'était le contraire, c'est Ésaü qui est donné comme exemple ici dans le verset 16 et 17. À ce qui n'y est ni impudique ni profane comme Ésaü. Voilà les châtiments du Seigneur envers nous qui nous poussent à la fin de reconnaître que nous méritons ce que nous recevons de sa main. Et c'est dans l'amour qu'il nous traite ainsi, mais quelqu'un comme Ésaü, laissé à lui-même, et qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Là, il faut retourner dans le livre de Genèse pour se rappeler de ce qu'il a fait en demandant à son frère Jacob de pouvoir manger le mets que Jacob avait préparé et ainsi d'échanger son droit d'aînesse parce qu'Ésaü était né le premier. Mais dans un moment de faiblesse, Ésaü était prêt à tout renoncer. Ce droit d'aînesse signifiait que c'est lui qui devait être l'héritier, mais il a trouvé cela profane en ce moment-là, afin simplement de satisfaire son ventre. Et combien de gens sont comme ça, s'ils pouvaient simplement avoir un peu de paix dans ce monde, et cela soit par la santé ou bien en recevant des richesses ou autre chose, ils sont prêts à tout échanger au lieu de rester dans cette voie que Dieu a ordonnée et ensuite
bénéficier d'être héritier de Dieu en Jésus-Christ. Il y a beaucoup dans le monde comme ça. Et donc, voilà comment l'avertissement nous est donné ici. Dieu merci pour les châtiments. Dieu merci qui ne laisse pas ses enfants dans leur voie qu'ils allaient suivre, exactement comme ceux du monde. Nous sommes différents, nous ne sommes pas différents dans ce sens. Mais c'est le fait que Dieu intervient dans sa grâce, que nous restons toujours attachés à Christ. Autrement, nous serions exactement comme Ésaü, prêts à échanger notre héritage que nous avons en Christ pour simplement avoir une vie paisible selon le monde. Oh, si je pouvais simplement avoir un peu plus de richesse, ou bien si je pouvais simplement avoir un peu plus de popularité de la part du monde, de pouvoir devant le monde, ou bien même si je pouvais simplement vivre une vie de santé et ne plus jamais être malade. Voilà ce que les gens poursuivent. Et il y a plein de prédicateurs qui sont prêts à leur offrir, leur promettre ces choses. Il ne faut pas savoir que ceux-là sont des enfants de Dieu. Comme les gens disent, ah, si vous venez à Jésus, alors tous vos problèmes seront réglés. Voilà le message que les hommes profanes comme Ésaü, qui pour un moment donné, à cause de sa faim, son ventre, il a tout échangé. Mais ensuite, comme c'est écrit ici dans le verset 17, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes. Ce n'est pas qu'il a sollicité la bénédiction du Seigneur pour être son enfant avec larmes. Il n'avait pas de repentance. C'est écrit car son repentir ne put avoir aucun effet. Voilà le problème, c'était son repentir. Mais ce n'est pas la repentance que l'Esprit donne à ses enfants. La repentance que l'Esprit donne à ses enfants est toujours envers le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas que Ésaü, en fin de compte, a eu un changement de cœur, mais seulement il voulait bénéficier non seulement des biens qu'il pouvait acquérir dans ce monde, mais en même temps avoir la bénédiction de Dieu, mais il ne pouvait pas avoir de Dieu. Dieu n'agit pas comme ça. La repentance, selon les Écritures, est synonyme avec la foi. Celui qui a la repentance a la foi en Jésus-Christ, et celui qui a la foi en Jésus-Christ a la repentance. C'est ce que Paul a dit dans Actes chapitre 20, parlant de son ministère et cette course dans laquelle il a couru dans sa vie. Il dit dans Actes 20, le verset 19, « Servant le Seigneur en toute humilité avec larmes et au milieu des épreuves qui me suscitaient les embûches des Juifs. » Donc, il a dû subir ces épreuves à cause de Christ. Il dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas crainte de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, verset 21, annonçant aux Juifs et aux Grecs, notons, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ce mot « et » peut être traduit « même ». Et notons, la repentance n'est pas envers nos péchés. Nous sommes toujours des pécheurs. Mais en vue de nos péchés, la repentance est envers Dieu. Sachant que Dieu nous traite, s'il nous traitait selon nos péchés, il devait nous condamner. Mais il nous traite
selon l'œuvre de Christ, voilà la repentance envers Dieu, sachant que si nous sommes sauvés, c'est grâce à ce que Dieu a ordonné. Le salut vient de Dieu. Et même, ouais, la repentance, c'est la foi, même la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il s'est repenti, qu'il n'a pas cette foi en Jésus-Christ. Et celui qui a cette foi en Jésus-Christ, c'est grâce à cette repentance que Dieu lui a accordée. Mais voilà la différence qu'il y avait entre un véritable enfant de Dieu et quelqu'un comme Ésaü, qui, lorsqu'il était troublé, voulait regagner ce qu'il avait déjà renoncé, mais il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui avait pas donné la repentance. Bien sûr, il a versé des larmes, mais ce n'était pas pour qu'il soit véritablement à Christ. Les larmes étaient au sujet de ces biens qu'il voulait, de ce droit d'aînesse. Voilà tout ce qu'il cherchait. Oh, si je pouvais simplement. Mais ça faisait partie de son jugement que Dieu lui a fait à cause de l'endurcissement de son cœur. Oh, que nous ne nous trouvions pas dans cette situation, mais que nous recevons avec grâce chaque châtiment du Seigneur dans nos vies, sachant que tout cela, c'est pour notre bien et pour la gloire de Dieu, en nous préservant dans cette foi qu'il donne à ceux qu'il sauve par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Alors que le Seigneur bénisse ce que nous venons d'entendre et que nous nous réjouissons, si nous sommes héritiers de Dieu en Christ, que cela nous suffit, sans chercher à ajouter autre bien à côté, simplement pour satisfaire à cette chair. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Amen.